Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, suite au sondage que j'avais fait sur ma page Instagram, je vous proposais un petit peu des sujets de vidéos qu'on pouvait aborder. Et ce qui était ressorti, c'était ma collection de cartes gradées, ex aequo avec le top 10 des cartes super rares de l'Orcana. Donc du coup, cette semaine au programme, aujourd'hui donc vidéo sur mes cartes gradées. Et la prochaine vidéo, ça sera sur le top 10 des cartes super rares de l'Orcana. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais profiter de ce petit moment entre toi et moi pour te rappeler que si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Ça m'aiderait énormément pour le référencement de YouTube. Et aussi à liker et commander la vidéo, ça fonctionne aussi dans le référencement. Et ça me permettrait du coup d'avoir un peu plus de visibilité vis-à-vis de YouTube et de faire découvrir la chaîne du coup à encore plein d'autres personnes pour continuer cette petite passion qui est l'Orcana. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite après le générique. C'est parti, mon petit loup. Alors, du coup, dans cette vidéo, tu vas découvrir donc ma collection de cartes gradées. Alors, pour grader mes cartes, j'ai utilisé donc du coup la société Collectora. J'adore cette société-là. Je vous montrerai du coup le produit fini dans quelques instants et je vous montrerai aussi un petit peu plus dans la vidéo donc la marche à suivre, les différentes étapes pour pouvoir faire grader ces cartes. Alors c'est super facile, par contre moi j'utilise Collectora donc je vous montrerai Collectora, mais il y a d'autres sociétés de grading donc n'hésitez pas un petit peu à chercher. Moi j'adore Collectora parce qu'il y a des espèces de petites banderoles, je vous montrerai, qui sont personnalisées et qui sont dans la continuité de la carte. Donc c'est pour ça que j'adore ça puisque voilà, moi je trouve que ça embellit la collection. Je vous montrerai aussi les cartes que je n'ai pas encore faites grader et que du coup je vais utiliser cette vidéo là pour faire ma petite commande. Comme ça vous verrez en temps réel comment on fait pour commander. Alors, on va commencer par du coup une carte que j'apprécie beaucoup, qui est une des premières cartes que j'ai envoyées en gradation. Sauf que du coup je m'étais trompé et j'avais demandé l'authentification puisque du coup voilà, c'était la première fois que je faisais grader une carte et j'ai simplement mal cliqué. Donc je vous montrerai plus loin dans la vidéo comment ne pas reproduire la même chose. Et du coup donc nous avons là, je vous montre ici, donc la belle Elsa, donc de chapitre A en enchanté esprit de l'hiver, qui est du coup très très belle. Et alors comme vous le voyez ici, donc vous avez donc la petite banderole qui est là et qui en fait est le prolongement du coup de la carte. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Collectora, c'est que c'est très très joli. Esthétiquement, c'est très très beau. Et voilà, donc nous avons du coup la première carte donc, qui est authentifiée. Alors celle-ci est vendue, donc je vais bientôt devoir l'envoyer puisque vous êtes en train de vous dire, oh mon Dieu, il a vendu Elsa alors qu'il voulait tellement ça Elsa, mais parce qu'en fait, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que j'en ai eu une deuxième et qui du coup, cette fois-ci, je me suis pas trompé, je l'ai gradée. Alors ensuite, nous avons, donc du coup, ici j'ai donc la carte ici, donc Stitch Rockstar, du coup, qui est un 9, donc qui est une des premières cartes que j'ai envoyé grader parce que j'étais tellement fier de l'avoir gagné dans les Stitch Championship. Et en plus, voilà, mon chien s'appelle Stitch. C'est vraiment quelque chose qui du coup me tenait à cœur. Donc voilà, ici on voit bien la petite banderole au-dessus qui est très très jolie. Donc j'adore, en plus ça vient vraiment dans un petit coffret ici, voilà. Donc sur le côté, donc bien scellé, etc. C'est très très joli. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, elle a eu un 9. Un peu déçu qu'elle n'ait pas eu au moins plus sur un 9,5 ou un 10, mais bon, voilà. Mais vous voyez, je trouve ça quand même assez joli. Je trouve que ça sublime la carte. Alors, ensuite, du coup, nous avons le focus, il va être mis à mal dans cette vidéo. Alors, nous avons du coup une deuxième carte de cette championship. Donc, nous avons Ursula. Et du coup, ici, voilà, elle a eu un 9,5. Elle est Mint plus. Et pareil, elle a la petite banderole au-dessus. Vous allez voir, j'ai à chaque fois pris avec la banderole au-dessus parce que je trouve ça magnifique. Et il n'y a pas énormément de différence de prix. Alors, ensuite, nous avons ici une carte que j'aime beaucoup aussi qui vient du chapitre A. D'ailleurs, beaucoup d'enchantés du chapitre A vont se trouver ici dans mes cartes gradées. Donc, nous avons Aladdin hors-la-loi héroïque qui est en 9,5. Donc là, j'étais très très content, j'étais très satisfait. Voilà, la carte, elle est très 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 belle. Je trouve vraiment dans le petit. En plus, avec la petite continuité au-dessus, ici, on voit donc le bâtiment ici qui est prolongé. Je trouve ça assez assez joli.
Alors ensuite, nous avons encore une carte que du coup j'affectionne énormément. Donc je l'ai montré en début de vidéo. Sauf que cette fois-ci, elle n'est pas authentifiée, elle est vraiment gradée. Donc elle a eu un beau 9,5. Dommage qu'elle n'a pas eu à 10, mais là pour le coup, c'est très très joli. Voilà, avec vraiment l'effet juste au-dessus, vraiment de sort qui est prolongé au-dessus des petites... le pouvoir d'Elsa, franchement, je trouve ça très 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 joli. Allez, je trouve ça très 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 joli. Voilà. Alors on continue, du coup celle-ci n'est pas vendue forcément. On continue avec un Disney que j'apprécie énormément également. Atlantide, l'Empire perdu. Donc ici nous avons Kida en 9,5 Mint Plus. Donc ça veut dire qu'elle est presque en 10. Et du coup c'est super stylé. Plus je trouve vraiment que la carte elle est magnifique avec dessus. Vraiment la banderole. C'est à chaque fois la banderole, moi je trouve qui est très très... qui est très très jolie. Donc voilà, ici en plus ça brille de mille feux. Alors j'ai ensuite du coup une autre carte qui a une grande symbolique. Donc Stitch, surfeur insouciant. D'ailleurs la vidéo où je le sors, il est presque aussi incroyable que celle d'Elsa. Un très très gros moment, un bon moment en tout cas que j'espérais avoir la carte et j'étais très content. D'ailleurs je l'ai eu 2 fois sur peu de temps. Bon voilà, je l'ai gardé qu'une fois. Et celle-ci en plus vous regardez, elle a vraiment 10. Donc du coup elle a la meilleure note possible. Et je trouve que c'est un beau signe du destin parce que mon chien, comme je l'ai dit au début de vidéo, s'appelle Stitch. Donc voilà, je tenais beaucoup à avoir cette carte-là. Le fait qu'elle ait un petit 10, voilà, je vous le rapproche comme ça vous le voyez encore plus. Le fait que j'ai un petit 10, ça m'a rendu très très heureux. Donc du coup, voilà. Et alors, dernière carte que j'ai faite grader, qui là a aussi vraiment quelque chose de très sentimental, presque peut-être plus que Stitch. Ceci. Donc Hadès, roi de l'Olympe. Alors c'est pas l'enchanté du chapitre 1 qui vaut le plus cher, mais à mes yeux avec Stitch surfeur insouciant, c'est vraiment incroyable. Hadès, roi de l'Olympe, et en plus voilà, elle a un 10. Donc voilà, ici vous voyez avec encore une fois au-dessus la petite bannière qui est en raccord avec le dessus de la carte. Et je trouve ça très 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 joli parce qu'on voit vraiment ici donc les traits lumineux qui continuent là. C'est super stylé. Et puis voilà, Hadès, il faut savoir qu'Hadès, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. C'est vraiment mon personnage, mon méchant préféré, je vais dire, dans Disney, parce que mon personnage préféré de Les Gentils, c'est Donald. Et puis j'aime beaucoup Stitch également, mais à choisir, c'est plus Donald. Et, euh, et voilà, c'est très très symbolique. Donc du coup, voilà. J'ai quand même quelques cartes qui sont gradées. Alors, pourquoi est-ce que je n'en ai pas plus? Pour la simple et bonne raison que j'attends quand même d'en avoir quelques-unes pour les envoyer. Là, on va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui, je pense, vous intéressera aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai du coup dans ma collection que j'ai pas encore fait grader et que j'attends? Et du coup, je vais faire la commande. Alors, j'ai ce merveilleux petit Hadès qui a été signé donc, par l'illustrateur que j'ai vu au Lore Canadais. Donc, pour Stéphane, je le mets de plus près encore. Pour Stéphane, signé Matthew. Donc, Matthew Robert Davis, qui est très très gentil. J'ai également la Elsa légendaire du chapitre 1, réalisée également par Matthew Robert Davis, parce que il était au Lore Canadais, donc du coup j'ai fait signer les 2 cartes. J'ai la Mirabelle Madrigal du set Championship, voilà, ici que j'ai pas encore fait grader. J'ai le Cusco, donc le Cusco qu'on pouvait avoir lors du championnat à Disney. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas gagné, je l'ai acheté parce que j'ai pas su m'y rendre, mais Cusco étant un personnage que j'aime beaucoup, je voulais quand même avoir la carte. J'ai Madame Mime, du coup, en dragon, que j'aime beaucoup aussi, que je vais faire grader. Et j'ai, puisque je vais faire grader Cusco, je voulais faire grader également l'Aïsma enchantée, donc du chapitre 6, qui est une des seules enchantées que j'apprécie un petit peu. Donc du coup, voilà. Alors, comment faire du coup pour grader? Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, du coup, quand vous cliquez sur Collectora, donc vous vous retrouvez sur cette interface. Alors, vous allez dans... Bon, forcément, il faut créer un compte, donc vous créez un compte, moi c'est fait. Vous allez dans Certification, vous allez dans Commande en 3 clics. Ensuite, vous cliquez, vous allez avoir donc du coup le détail de votre commande, le paiement et la pression du bon de commande. Alors, détail de la commande, nombre de cartes à certifier. Forcément, s'ils ne savent pas combien de cartes vous gradez, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai ma Elsa, mon Hadès, Isma, ça fait 3, Madame Imrenard 4, 5, 6. Donc, moi, j'ai 6 cartes à faire certifier. Alors, ensuite, vous avez les services souhaités. Alors,
c'est là qu'il ne faut pas se tromper et moi je me suis trompé comme un novice. Alors, vous avez le standard grading. Donc là, le standard grading, c'est comme ceci, comme j'ai fait par exemple pour Stitch. Donc c'est la note finale qui est mise, sans les détails. Vous avez l'Advanced Grading. Donc là, vous avez la gradation avancée. Alors, je ne l'ai pas encore faite et je ne la ferai pas parce que j'ai pas vocation d'avoir le détail de toutes les notes qu'ils mettent sur la carte parce que je ne compte pas les revendre. Moi, c'est vraiment pour embellir ma collection. Grading with subgrades. Alors, vous allez remarquer que mon anglais est très très vivant. Donc, voilà. Donc, moi, je veux du standard grading. Valeur totale des cartes. Alors, en euros. Donc, du coup, il faut aller un peu se référer sur Card Market. Moi, c'est ce que je fais. Donc, on est à plus ou moins 180 euros. Alors, commander. Alors, dépôt et retrait en main propre. Alors, ça, c'est si vous voulez aller dans une de leurs nombreuses boutiques partenaires. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc, moi, je veux du Mondial Relais. C'est fait. Alors, on a le économique 30 à 40 jours calendrier. Donc, du coup, on a une réduction par carte. Ça prend moins de jours. Ou alors, ça coûte plus cher pour plus de jours. Ou alors, on a le classique. Moi, je vais prendre le classique et je vais garantir le transport et je vais donc mettre l'indemnisation. Alors, donc, pour pouvoir sélectionner votre étiquette, vous allez donc sur sélection des cartes et boosters. Alors, vous cliquez donc du coup sur les cartes que vous, enfin la licence que vous voulez faire grader, pardon. Et moi, je veux donc du coup du Lorcana qui est ici. Alors, Lorcana TCG, voilà, premier chapitre, puisque du coup, j'ai des cartes du premier chapitre. Je vais taper donc Hades. Donc voilà, on a les cartes, donc Conspirateur Infernal. Voilà, sélection d'étiquettes. Hades Conspirateur Infernal, du coup, il n'est pas foil, c'est aucun. Et moi, je veux du coup choisir le fond de l'étiquette. Alors, on a donc du coup l'étiquette recommandée qui est ici. Vous avez la prévisualisation qui se met ici. Ou alors, vous avez toutes les étiquettes que vous pouvez choisir. Alors, moi, je prends celle du coup, donc l'étiquette sur mesure. Sachant qu'il y en a déjà une qui existe, donc qui est là, qui est ici. Donc, voilà, recommandée. Ça prend directement, donc du coup, la personnalisation de la carte Hades. On confirme et on ajoute plus de cartes. Et du coup, on recommence. Donc, jusqu'à ce que vous ayez encodé toutes vos cartes. Donc moi en gros je vais encoder toutes les cartes. Donc je remonte encore une fois par exemple avec Elsa. Donc Elsa Esprit de l'hiver ici en français. Je sélectionne donc du coup les étiquettes. Donc, pour Elsa, donc elle n'est pas foil. Hop. Choisir le fond de l'étiquette. Pareil, hop. Je prends celle qui est recommandée par Collectora parce que du coup c'est celle qui est déjà personnalisée sur mesure. Valeur déclarée, n'oubliez pas du coup de déclarer. Donc ici Hades du coup c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, hop. Donc voilà, on se retrouve du coup à choisir les différentes étiquettes. N'oubliez pas à chaque fois de déclarer la valeur de la carte. Du coup c'est plus facile pour du coup l'assurance. Donc voilà, ici par exemple, donc pour Mirabel Madrigal, il n'y a pas la truc, donc du coup créer l'étiquette sur mesure. Donc comme ça on aura la bonne étiquette. Comme ça du coup c'est plus facile. Pour Madame Indragon, pareil, voilà, ici ça existe déjà. Isma, on va faire la même chose. Est-ce qu'elle existe déjà? Oui, elle existe déjà. Cusco, alors du coup j'ai pas trouvé donc du coup le skin du Cusco du championnat de Disney, mais bon du coup c'est pas grave, on va créer l'étiquette sur mesure. Je les contacterai, ils sont quand même assez faciles d'accès quand on veut les contacter. Du coup voilà, donc pour Hades pareil, on va choisir, on a confirmé et du coup on a choisi donc l'étiquette du coup de nos 6 cartes. À chaque fois on vérifie bien que vous avez mis la valeur déclarée. Cliquez sur commander, classique, voilà, vous mettez la garantie. Vous pouvez du coup imprimer le ticket, donc impression du bon de commande, vous imprimez le ticket, vous avez le guide d'envoi, vous envoyez correctement et vous recevez, donc du coup, selon vos préférences d'envoi, vous recevez les cartes qui sont gradées, qui du coup arrivent dans des boîtiers comme ceci. Alors du coup, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo donc sur Collectora, sur mes cartes gradées, etc. Donc celles que je vais envoyer. Je ferai le reveal en vidéo quand je recevrai les cartes, donc dans plus ou moins 2 bonnes semaines, voire 3.
Comme ça, ben, vous aurez l'opportunité de voir ce que ça donne quand le colis, enfin, quand le colis revient du coup avec les cartes et la petite boîte, etc. Ça sera sûrement en short YouTube ou en vidéo longue. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo longue, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur cette vidéo aussi. Et comme ça, ben, je saurai ce que vous voulez que je fasse avec la réception de mes cartes, hein. Bon, je rigole évidemment, enfin pas faire toute la vidéo comme ça, toute la fête vidéo, ça va être compliqué pour vos oreilles. Ben voilà, c'était Stygiane. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Stygiane. Bisous mes petits loups. Mouah.